Salut tout le monde, du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Urbex. Aujourd'hui on se retrouve dans un domaine en fait que ça fait genre vraiment pas loin d'une demi-heure qu'on est là. Parce qu'en fait on n'était pas sûr qu'il était abandonné, il y a une porte qui est toute neuve et tout sur un des bâtiments à côté et tout finalement. Tout est complètement laissé à l'abandon. Et du coup, donc nous on a appelé ce domaine pour conserver l'anonymat du lieu et lui donner une identité propre, on l'a appelé le Château des Lions. Pourquoi? Parce que vous allez voir sur la façade du bâtiment il y a deux grosses têtes de lion. Ce qui est assez caractéristique de ce château là. Du coup je vais vous montrer ça. Allez c'est parti. Voilà, du coup en fait sur ce domaine ce qu'on peut voir du coup c'est qu'il y a ce bâtiment là, je vous le montrerai mieux juste après. Donc il y a ce bâtiment là donc, qui est une dépendance à côté où les gens ont dû habiter. On a ça qui est une espèce de grange, on a une volière qui est là et on a une autre petite grange qui est juste là et surtout derrière on a le château. Le château qu'on verra après. D'abord on va aller voir la petite dépendance qui est à côté. Il reste plus grand chose dedans finalement, les cheminées encore. On va monter à l'étage de la petite dépendance. Hop. Ouais, un monsieur patate. Il reste quelques morceaux de quelques vêtements et des petits trucs de d'enfants en fait, des vêtements d'enfants. Alors là, nos roladors. Du coup, on va continuer d'explorer les petites annexes. En fait, il y en a quelques-unes. Là, il nous reste encore l'espèce de volière ou le four à chaud, je sais pas trop comment il l'appelle. On a une vieille bagnole abandonnée là-bas, j'arrive pas à voir ce que c'est. Okay. Regardez. Bon, il reste pas grand chose à l'intérieur, mais ce qui nous intéresse en fait c'est le véhicule qu'on a vu. Oh, un peu cher, là. En fait la bagnole c'est une Ford, regardez. Il y a un autre véhicule là-bas qu'on va aller voir aussi. On va aller voir tout de suite maintenant là. Là du coup on vient d'arriver face à l'autre véhicule que vous avez vu juste avant là. Et il est en piteux état, il a été complètement ravagé. Le second véhicule auquel nous avons affaire est en fait une Cadillac Cevi. Cette berline, mise en circulation en 1976, est clairement une voiture de luxe. Voici une image de ce à quoi elle pouvait ressembler auparavant. Malgré le fait qu'elle ait été aujourd'hui complètement pillée, on distingue encore aujourd'hui ses attraits dignes de voitures de luxe. Donc là du coup maintenant on va aller explorer le château. Surtout on va pouvoir vous le montrer. Le château Tête de Lion aurait été construit vers 1850 sur l'emplacement d'une ancienne demeure attestée au XVIIe siècle. Très peu d'informations sont disponibles concernant son histoire. Nous savons tout de même que les ailes ont été rajoutées vers 1884, les bâtiments agricoles détruits, subsistent encore les écuries et le pigeonnier ainsi que le jardin. Ce château, construit au XIXe siècle, est plutôt dans le goût et dans le style des châteaux du XVIIIe siècle. On peut le voir notamment avec les deux œils de bœuf en miroir présents sur la façade. 1,1 hectare de parc compose ce domaine. Le général de Gaulle, d'après certaines sources, aurait notamment séjourné une nuit au sein de ce château. Laissé à l'abandon depuis plusieurs années, la façade de briques et de pierres commence à tomber en ruine. Y pénétrer est de plus en plus dangereux de par sa vétusté. Ce château ne demande qu'à trouver un repreneur afin de pouvoir y être rénové et retrouver son attrait d'autrefois. Place maintenant à la visite du château. Étant donné l'état de délabrement avancé du château, la visite sera écourtée. Le sol est rongé par la moisissure ainsi que les murs,
et il est désormais dangereux de s'y aventurer. Le plafond ne demande qu'à s'écraser sous son propre poids et a dû être renforcé par certains endroits. Malgré son piteux état, les moulures au plafond sont toujours présentes et toujours bien visibles. Les vitres et les miroirs sont toujours présents, malgré les dégâts causés par le temps et par l'homme. Les boiseries, très détaillées, datant de l'âge de construction du château, sont toujours bien présentes et remarquables. Petit à petit, la nature reprend ses droits et laisse place à un spectacle magnifique. Les cheminées en marbre, présentes dans pratiquement chacune des pièces, ont l'air presque encore utilisables. Un magnifique escalier en colimaçon fait de bois relie entre eux chacun des étages. Nous ne pourrons pas aller plus loin dans la visite du château car celle-ci s'avère être trop dangereuse et allons enfin pouvoir quitter le domaine. On espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. On se retrouve vendredi prochain 19 h comme toujours, en attendant prenez soin de vous, des bisous, ciao.